Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu forcément le voir sur le titre et la miniature, aujourd'hui on va acheter 5 clés premium sur Kinguin. On va voir si c'est de l'arnaque ou si c'est une super affaire. Et sur ce, on se retrouve tout de suite devant les clés. Donc, nous voilà devant la page de Kinguin, hein, donc les 5 clés de lutte. Steam. Et donc, à première vue, les avis ont l'air d'être pas très bonnes, mais ça... À mon avis, on va le voir. Donc, si vraiment, malgré ces avis, est-ce que c'est intéressant ou pas? Ça, on va voir. Et donc, il est l'heure de procéder à l'achat. Donc, on se retrouve tout de suite une fois qu'on découvre les 5 clés. À tout de suite. Bon, nous y voilà. Alors, bien sûr, je vous recommande peut-être pas forcément Kinguin, hein, parce que rien n'est encore sûr avec ce genre de site. Est-ce que aussi, ça comporte des risques? Donc, moi, je vous recommande pas forcément Kinguin. Bon, comme d'habitude, je vous recommande forcément un stand gaming qui est quand même bien mieux. Parce que, comme vous pouvez le voir, par rapport à un stand gaming, Kinguin fait payer déjà là pour 5 €, 1,25 € de frais de service. Et il faut pas oublier qu'il y aura à peu près peut-être 50 centimes de frais de dossier. Donc, il faut prendre aussi ça en compte si est-ce que les prix des jeux qui s'y trouvent en vaut totalement la peine. Donc là, déjà, on va voir les jeux qu'on a pu avoir. Oui, The Claim. Ok, je viens de commande. Donc on a 1, 2... 3, 4... Ok, on a bien les 5 clés. Donc, j'ouvre mon Steam. Bon, c'était déjà ouvert. Comme ça, on peut vous le voyez. Donc, on a eu Black Skyland. Donc, on va voir ce que c'est. Dans cette partie-là, on va activer toutes les clés et voir quel jeu c'est. Ok. Donc, ce jeu-là, on va voir ce que ça donne. Donc, déjà, le jeu coûte 20 balles. Donc, pour le moment, on a l'air d'être sur une bonne pépite. Alors bien sûr, ça sera une vidéo avec un peu de montage. Je vais essayer de faire un maximum d'efforts. Ça va être un peu de mini vidéo découverte, assez courte, compacte, mais bien sûr, si vous voulez une découverte plus détaillée, n'hésitez pas à me le faire savoir, et je le ferai. Et donc, à première vue, le jeu a l'air plutôt sympathique, plutôt très positif vis-à-vis. Ah, première clé, on n'est pas déçu. Maintenant, la seconde. Donc, Forest Owl, je sais pas comment ça se prononce. On va voir. Donc, activer. Déjà, c'est aussi le bon nom. Visuellement, alors ça a l'air d'être un jeu de cartes, on va voir ça. Mais de loin, l'image qu'ils mettent a l'air plutôt intéressante. Là encore, alors je sais pas, alors justement c'est avec ce genre de site où on était en train de dire qu'il faut faire attention, que potentiellement ça peut arriver que ce soit même des clés volées. Et donc, alors par rapport à son gaming où eux, ils rachètent des clés dans d'autres pays beaucoup moins chères, Kinguin, parfois c'est directement des revendeurs et donc potentiellement oui des clés qui ont été volées. Alors c'est extrêmement rare, mais ce n'est pas non plus impossible. Donc, si vous l'achetez sur ce genre de site, prenez quand même certaines précautions et ayez au moins dans la conscience que c'est pas le plus legit. Et donc là, celui qu'on a eu, oui, ça a l'air d'être totalement un jeu de cartes. Alors, je sais pas, 20 €. Il y a l'air quand même pas mal d'avis, mais après, il faut voir aussi au niveau du gameplay, est-ce que il est bien ou pas. Après, à première vue, au niveau de la qualité... Alors, c'est vrai que je pourrais grandir, mais à première vue, au niveau de la qualité, ça a l'air pas trop mal. Donc, après, je rappelle que c'était 5 €. Bon, bien sûr, il faut prendre en compte les 1,25 €. Donc, allez, 6,24 €. À voir, donc, si tout ça en vaut totalement la peine. Maintenant, le second. Et d'ailleurs, il serait pas non plus impossible que un jour ou l'autre, c'est des clés en double. Si un jour ça arrive, eh ben, vous les ferez gagner, hein. Donc, celui-là, peut-être qu'on est sur quelque chose qui n'est pas premium. Ah, 25 balles? Ok, ça a l'air d'être un platformer. Là aussi, ça a l'air plutôt intéressant comme jeu. Oh, ça va, du parcours. Niveau qualité visuelle... Ah, ok. Un peu absurde. Mais le jeu a l'air quand même pas trop mal. Après, le suivant, c'est Children of Silent Town. Intriguant. On va voir ça tout de suite. Celui-là, c'est... Donc, déjà, tous ont quand même des avis très positifs. Celui-là, derrière, en promo. C'est vrai que je n'ai pas trop lu au niveau d'histoire. Alors, c'est ma première fois que je fais ce genre de vidéo. Par contre, si ça vous plaît vraiment que je teste des jeux comme ça, avec des paquets de clés sur Kinguin ou d'autres sites, si ça vous plaît énormément, n'hésitez pas à me le faire savoir. Peut-être que je pourrais, de temps en temps, faire ces vidéos-là, si ça vous plaît. Plus dans le sens où on découvre, par exemple, à la volée, comme ça, dans une vidéo, plusieurs jeux comme ça. Et à première vue, le jeu, je ne saurais pas trop dire s'il vaut les 20 €. Il faudra bien sûr, on le testera rapidement juste après. Pour le moment, je suis mitigé sur celui-là. En tout cas pour son prix de vente, hein. Pour le prix que je l'ai acheté ici, 1 €. Oui, ça a l'air d'être intéressant. Et après, Autonaut vs Pirate Robo. Oh, ça c'est top. Parce que je l'avais prévu de l'acheter. Ah bah,
T'avais même prévu de faire une petite série dessus en l'achetant. Donc ça me fait des économies. Ah oh, ça c'était inattendu. Pirate Robot. Oh, je l'avais même pas remarqué. Parce que je connais Autonaute. En plus, vous dire, littéralement, sur un son gaming, ma waitlist, j'ai Autonaute. Hein. Alors, par contre, j'ai pas dû mettre la version pirate. Et ça veut bien charger, bien sûr. Voilà, regardez. J'ai Autonaute. Alors, je n'ai pas dû mettre la version pirate. Avec des pirates. Mais j'avais Autonaute dans ma playlist. Donc ça c'est top, ça me fait un jeu en moins que j'avais prévu d'acheter. Donc bah c'est super. Ça sur ce coup, pour son prix là oui. Là littéralement, le prix du paquet, là, vaut bon, voilà, à peu près le prix du jeu. Donc ça c'est pas mal. Et sur ce, nous on se retrouve tout de suite après que j'ai téléchargé les 5 jeux. A tout de suite. Bon, nous voici sur Black Skyland, donc le premier jeu à tester. Alors, toutes les autres jeux, vous verrez, en fait, les ai déjà tous testés. Parce que de base, j'avais tourné une vidéo, puis en fin de compte, je me suis dit au niveau du son du jeu, parce que j'avais directement tout enregistré, puis directement en Streamlabs, le son n'est pas assez fort. Donc, je repars sur une base saine, où c'est séparé, et vous aurez une meilleure qualité. Allez, c'est parti. Et en plus, c'est vrai que cette partie nous permettait d'avoir jusqu'à 5 parties différentes, ce qui est pas mal. Donc chaque jeu, on va y découvrir en 10 minutes. Ça donnera juste un petit aperçu du jeu. Et bien sûr, si vous voulez voir une vidéo découverte dessus, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, assez intriguant, hein, c'est tout ça. Bon, du coup, je l'avais dit dans la première vidéo que j'ai téléchargée, fait. Là, bon, j'ai pu voir le visuel, mais je l'adore. Moi, ce petit effet 2D, 3D, il est vraiment top. Donc voilà. Alors, elle dit, je sais pas si c'est une bonne idée, Eva. Si c'est que les vrais officiers s'entraînent. Tu comprends pas, si je viens au bout de la course d'obstacles, papa verra que je suis une grande fille. Il ne pourra plus refuser de m'emmener dans ses expéditions. Quelqu'un va te voir, tu vas encore te faire gronder. Aujourd'hui, je ne vais pas réussir d'entrer en douce. Je vais convaincre le maréchal Eldon de me donner ma chance. Ouais, et on y va tout de suite en mettant Curti. Donc le voilà. Eh ben, petite frébouille, tu n'as pas recruté Elsie pour faire diversion ce coup-ci? Pas cette fois, maréchal Eldon. J'ai vraiment besoin de réussir l'épreuve. Et je ne suis pas si petite que ça, j'ai déjà 12 ans. 12 ans, voilà qui change tout. Ceci dit, c'est vrai que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Voici ce que je te propose. Si tu me prouves que tu peux toucher la cible avec un pistolet d'entraînement, tu pourras te mesurer à l'épreuve. Ah, parfait. Ah, merci maréchal Eldon. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Touk 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 touk. Ah mince, je clique trop vite. Bon, c'est pour ressembler au capitaine Brand dans Voyage au bord du ciel. Mon papa m'a lu toutes ses aventures. Je vois, je peux garder le pistolet. Tu peux garder le pistolet, capitaine. Ne va pas le crier sur les toits, mais tu vises mieux que certains de mes assistants. Maréchal Eldon, vous aviez promis de me laisser participer à l'épreuve si je touchais la cible. Et je l'ai touché. Ton copain va me faire la peau. Mais d'accord. Au moins, tu as plus de chances d'en sortir car il s'est encore coincé quelque part.
Merci mille fois, Marshall. Eldon, le plus grand merci de toute la galaxie. Je sais que je vais y arriver. J'en profiterai même pour récupérer Aaron au passage. Promis. Ah, on y va. Hein. Et donc, tac, on utilise le grappin. Touc. Touc, 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 touc. On peut tirer. Et là, on nous dit que on peut faire une roulade. On tombe dans le vide. Alors, de ce que j'ai vu, on peut tomber dans le vide très très loin. Quand ça prend des dégâts, on peut cliquer là et remonter sur la plateforme. Ce qui est pas mal. Un ennemi. Ok, il faut que je recharge. Ah, parfait, il s'était bloqué dans le coin. Et après, on a aussi des plantes qu'on peut récolter pour récupérer, par exemple, là, plus de santé pendant un certain temps. On peut avoir... Ah. Aïe. Putain, je me suis loupé 2 fois. Ah là, il faut pas abuser non plus. Et d'ailleurs, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'amener voilà, les ennemis sur nous. Ah, salut Aaron. Tu as combien... T'es à combien de tentatives maintenant? 5? Moi, j'atteins la ligne d'arrivée du premier coup. Et alors, tu crois que je me préoccupe de la vie d'une Norvélienne? Sors de 10, tu veux? Je ne suis pas Norvélienne. Bien sûr que si, papa dit que Monsieur Mild refuse de parler de ta mère. C'est forcément parce qu'elle vient de Norvold, et les Norvéliens sont nos ennemis. Les gars terminés depuis des lustres. Tu sais quoi? Puisque je suis une vilaine Norvélienne, je vais te laisser te débrouiller tout seul. Bonne chance. Non, non. Ah, attends. Tu pourrais porter la boîte à Maître Jim. Un ingénieur comme lui réussirait sûrement à me sortir de là. J'ai des fourmis dans les jambes. Tu peux t'estimer heureux que j'ai promis au maréchal Eldon de t'aider. Ah, on va le prendre. Voilà. On le porte avec nous. Hop. Voilà. Bon, il a dit des coups dans le dos, mais d'utiliser le grappin, ça marche aussi. Et en tout cas, ouais, je peux m'accrocher à pas mal de trucs. Hein. C'est pas mal. Et après, sprinter. Ok. Qui est classique. Et utiliser V pour récupérer un médic. Bon, pour en utiliser un. Hop. Bon, allez, je pose. Ah bah voilà, il est sorti. Youpi, merci, maître Jim. Ne devrais-tu pas remercier Eva? Après tout, c'est elle qui m'a porté ta boîte. Non, elle est moitié norvélienne. Il faudrait tous les déporter, ouais. Franchement, qui dégage le petit morveux. Espèce de garnement. Oh. Ne fais pas attention, Eva. C'est à cause de son oncle. Je sais, mais il peut rien. Moi, s'il est mort pendant la guerre contre Norvol. Tu es une véritable enfant, Das. Bien, n'en doute pas une seconde. Je suis sûr que Richard réglera ce problème à son tour. Papa a raison, Eva. Elle est juste jaloux de ta réussite à l'épreuve du maréchal Eden. T'en fais pas, Rookin. J'ai l'habitude. Il y a bien longtemps que ces bêtises m'atteignent plus. Tiens, ça c'est arrivé. Tu encourages encore les lubies de ma petite fille, Eldon? Je t'ai pourtant demandé de ne pas la laisser prendre part à l'épreuve. Elle pourrait se casser le cou au moindre pas de travers. Ce n'est qu'une fillette. Ce n'est pas une raison pour ignorer ses talents. Tu devrais être fier d'elle, Oswald. Elle va fera une officière remarquable. Peut-être même une maréchale. Il a raison, papy. J'ai réussi à l'épreuve et mon cou est en pleine forme. Et moi, je vais finir par avoir une crise cardiaque. Enfin, c'est ton anniversaire. Ne parlons pas de choses qui fâchent. J'ai un cadeau pour toi. Elle s'appelle Luma. Oh, une vraie pyrale. Tu l'as trouvée au nid des pyrales? Merci, papy. Ah, c'est ce petit truc. Un instant, tu auras tout le temps de jouer avec ta pyrale plus tard. Pour l'heure, j'ai d'autres nouvelles pour toi. Richard est rentré de son expédition où il t'attend à bord du vaisseau père. Papa, il est enfin de retour? Tu peux me prêter ton navire? Allez, c'est pas
Ce n'est pas vu depuis un siècle, peut-être même deux. Tu es assez... Tu es à peine assez grande pour atteindre le Grenade. C'est même pas vrai. En plus, c'est une journée calme. Je pourrais diriger le navire les dos dans le nez. Bon, d'accord, mais prends cette boîte avec toi. Elle m'a été confiée par un explorateur des terres désertiques. Il m'a t'aidera à la transporter jusqu'au Scal. Ok. Touc. Je suis tombé dans le vide. Alors regardez, on peut tomber dans le vide et on remonte. Oui. Ah ça m'amuse. Waouh, les perles sont vraiment futées. Je crois que Matt t'apprécie beaucoup. T'apprécie. Si tu prends soin d'elle, tu auras gagné une amie fidèle pour des années. En fait, tu devrais faire un crochet par la station-service si tu veux atteindre le vaisseau père un jour. J'ai complètement oublié de faire le plein. C'est noté, papy. À plus tard. Hop, on prend le gouvernail. Aïe, ouh. Ok. Et c'est parti. Ouh, un autre vaisseau, il faut faire attention. Touk, 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 touk. Ouais, il faudrait pas que l'humain se freine dans les hélices. Ce serait dommage. Bon, la station-service est juste ici. Hop, là, ça passe. Hop. Donc, on va acheter un bidon. Un bidon vide, bien sûr. Et après, on achète du carburant. Voilà. Et après, on pose tout là-dedans. Et voilà. Bon, bref, nous, on va passer donc sur le jeu suivant. Et encore une fois, si vous voulez voir une vidéo découverte dessus complète, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, à tout de suite. Bon, bah maintenant, on passe à Forstale. Je sais pas trop comment ça se prononce. Donc, on y va. Et en vrai, le jeu est vraiment pas mal. J'ai adoré. En 10 minutes, je me suis très bien amusé, mais vous allez vite comprendre. Donc, un mécène mystérieux. Colpin a besoin d'argent pour aider son père et les mineurs locaux. D'après son ami Léo, il aurait quelqu'un en ville avec une offre très lucrative. Bienvenue à Fortale, un jeu d'aventure où vous progressez en combinant des cartes et en explorant des paquets de cartes. Ça y est, Volpin, notre ticket pour une vie tranquille. Un dernier travail et on pourra mettre nos années de petits larcins derrière nous. C'est ce que tu avais dit la dernière fois. Alors il est... qui est ce fameux contact? Il s'appelle Timothy. Il dit qu'il a du travail pour des gens comme nous. Et tu es sûr qu'il peut payer? Parce que j'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. Ne t'inquiète pas, il a promis une grosse somme. Ça devrait être plus qu'assez pour aider ton père et les mineurs dans leur grève. Et pour que je prenne une retraite anticipée. Il est juste un peu difficile à trouver en ville parfois. Nous ferions mieux de nous renseigner à son sujet alors. Bonjour à toi, jeune oiseau. En quoi puis être utile? Nous recherchons le dénommé Timothy. Ah, je vois. Un personnage très mystérieux. Je crois avoir entendu parler de lui l'autre jour. Mais malheureusement, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. C'est ça, et je me demande bien ce qui pourrait te rafraîchir la mémoire. Une bouche de pain fait généralement l'affaire. Environ 5 devrait suffire. 5? Mais ça représente plusieurs jours de provision. Et dire mon ami, nous reviendrons avec nourriture. Ouais, pour le moment, on n'a que 1, c'est pas beaucoup. Une région typique du jeu est composée de 3 à 6 cartes. Carte lieu placée sur le plateau. Vous pouvez en savoir plus en les survolant. Parfois, avec les clics gauche sur les cartes, déclenchera également un dialogue ou une réaction de vos personnages. Essayez vous-même. Clique à gauche sur la carte de gauche avec le mendiant. Il vous rappellera ce qu'il veut. Rien ne se passe. Oui, ouais. Tu en parles? Aurais-tu un morceau de nourriture à céder à un vieux mendiant? Je n'appellerai pas 5 un morceau. C'est une offre exigeante pour un vieux chien comme moi. J'aimerais t'y voir. Ouais, tu auras ta bouffe. Bon, il y a 2 types de cartes. 2 cartes d'action à votre disposition.
Les cartes de compétences de vos aventuriers. Donc, ouais, ça c'est complicité 2. Et après, on a les cartes consommables. Les cibles seront souvent des cartes de lieu, mais pas toujours. Lorsque vous survolez l'une de vos cartes, les cibles possibles sont mises en évidence, ainsi que des indications sur ce qui se passera si vous y jouez. Faites donc attention à ce qui est mis en évidence et à l'endroit où les indications apparaissent. A l'inverse, si vous survolez des éléments du plateau de jeu, cela mettra en surbrillance les cartes d'action que vous pouvez jouer ici. Prenez un moment pour explorer les cartes actuelles et voyez si vous pouvez trouver un moyen de trouver suffisamment de nourriture pour continuer. J'ai vu que on pouvait voler de la nourriture. Ouh. Ouh, toi on va te piller. Classe, il n'a rien remarqué. Tant mieux. Une règle est très importante à retenir. Vous ne pouvez jouer qu'une seule carte par carte de lieu sur le plateau. Parfois, elle transforme la carte cible en une autre carte. Mais la plupart du temps, elle se contente de la consommer et de voyager vers la carte suivante. Une carte lieu standard utilise celle du plateau retourne au fond du paquet d'exploration. Et dès qu'un simple emplacement est disponible, il est automatiquement rempli par la carte supérieure du paquet d'exploration. Vous ne pouvez pas être à court de cartes lieu à explorer car le paquet d'exploration cycle toujours. Ah, on a récupéré ça. Je crois. Je sais pas. Ah non, il est ici. Pour consulter. Ouais, d'accord. Après, ici, c'est un quartier pauvre. Alors, on va donner 100 habitants. 2! Oh purée, je crois qu'il me donne plus que la dernière fois. Bon, allez, hein. Soyez bénis. Ça peut nous... Ouh, 5! Je croyais que c'était 4. Ah mais non, on en avait déjà un, c'est vrai. Ah, on peut payer... alors on n'a pas... Donc on va acheter de la nourriture. Voilà, ça c'est un début. Ouh, une taverne. Attention, un jeton hostile bloque cette carte. Vous ne pourrez pas jouer de cartes dans cette rue suspecte, tant que vous ne serez pas débarrassé de ces bandits. Si vous cliquez gauche sur le jeton, vous pouvez voir les créatures qui forment le groupe et décider de les confronter ou non. La plupart des confrontations commencent par une phase de négociation. Si vous disposez des bonnes ressources, vous pouvez écarter cette menace sans aucune violence. Mais si vous n'avez absolument besoin de jouer ici, vous pouvez tout aussi bien essayer d'éviter tout conflit et jouer sur les autres cartes lieux disponibles. Donc tu peux voir que je peux rien faire à part juste attaquer. Et ici... Ouh... Je pense que c'est faisable. Oh. Vous entamez votre première confrontation, mais peut-être que la violence n'est pas une fatalité. En survolant les cartes à votre disponibilité, vous pouvez découvrir des moyens de vous débarrasser de certains de vos adversaires. Débarrassez-vous suffisamment d'adversaires, amenez le moral du groupe à 0, et le reste s'enfuira. Si vous utilisez une carte agressive, la confrontation se transformera automatiquement en combat. Mais si vous n'avez pas de carte à jouer, ou si vous ne survolez pas, le clic gauche sur le jeton d'auto-attaque pour déclencher le combat manuellement. Et donc, on peut les corrompre. Par contre, ça coûte cher. Non merci. 3 dégâts. One shot. Prends-toi ça. Un ennemi vient tout juste d'être retiré d'une confrontation. Dans la plupart des cas, cela retirera son niveau du total de morale adversaire. Si le moral ennemi devait atteindre 0, les créatures hostiles restantes fuiront. Le niveau d'un ennemi est le nombre indiqué dans le coin supérieur gauche de la carte.
Ah, on récupère ça. À partir de là, les deux camps s'attaqueront automatiquement l'adversaire directement opposé, ou à gauche si personne ne se trouve directement devant. Entre chaque tour d'attaque, vous pouvez jouer une carte par aventurier. Là encore, si vous ne voulez pas jouer de carte, vous pouvez utiliser le jeton d'auto-attaque. Ah. Oh. Quelle sorte de l'attaque de base quand ils se confrontent, si je comprends bien. Vous avez amené le moral des ennemis à zéro. Tous les adversaires restants vont maintenant fuir pour sauver leur vie. Lorsque vous déclenchez une panique, chaque ennemi qui fuit vous accorde un point de gloire, quel que soit son niveau. Oh, tant mieux. Donc. Alors, maintenant, le petit larcin. Pour aller récupérer de la boue. Attends, est-ce que je peux choisir? Bon, on va voler, on va voir. Un bon endroit pour remplir nos gourdes. Oh, joli. Ah, une pièce. Ok, je pense que nous avons assez de nourriture maintenant. Voyons ce que ce type sait. Je te suis. Il y a une taverne. Tony. Ah, merci John Oiseau. Et maintenant, à propos de ce Timothy. Mais bien si, où sont mes manières? Tiens, suis les indications. Et là maintenant, ça va nous demander de suivre, d'aller jusqu'au marché. Merci pour le tuyau, l'ami. Bonne journée à toi, l'oiseau. Bon, et maintenant, j'imagine que nous devrions suivre les instructions du vieux mendiant sur ce bout de papier. Parfois, vous devrez chercher des indications pour progresser dans l'histoire et atteindre de nouvelles destinations. Vérifiez les descriptions de vos cartes. Bon, ce papier? Oui, celui-là. Oh, parfait, c'est ici. Une silhouette couverte de bandages se tient seule dans la ruelle. On dirait qu'il attend quelqu'un. Alors que Volepin et Léo s'approchent, la silhouette se retourne pour les saluer. Ah, Léo, te voilà enfin. Et tu as amené un corbeau? Un bec en sabot. Je suis un bec en sabot. Mais bien sûr. On nous a dit que vous aviez du travail? Eh, comment? Mais avant de passer aux choses sérieuses, j'aimerais toujours avoir une idée générale de la personne avec qui je vais travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais une démonstration de ce que vous apporterez à cette opération. Une démonstration? Oui, vous savez, vos compétences, mes garçons. Montrez-moi ce que vous valez. Volepin et Léo se regardent perplexes. Des compétences en matière de combat, des tours de main ou peut-être juste un bon vieux de tir de l'eau. Ça, aucune idée, mais nous, sur ce, on va s'arrêter là et on va passer au jeu suivant. Le jeu est vraiment pas mal, j'adore l'humour qu'il y a. Le jeu est vraiment très intéressant. Donc, allez, on se retrouve sur le prochain jeu. À tout de suite. Bon, bah nous voilà sur le troisième jeu. Donc, LP. Donc, on y va tout de suite, hein. C'est, comme vous voyez, c'est 2 fois. C'est normal. Étonnamment, littéralement, les 10 minutes, la musique du jeu s'est condensée en 1 minute. Même pas. En 30 secondes. Qui d'ailleurs, c'est la première fois que ça arrive, ce bug. J'espère juste que ça va pas se reproduire. C'est pas grave. En attendant, il est l'heure de descendre aux enfers. Et oui, avec bien sûr, comme d'habitude, l'autoroute. Parce que vous savez que l'autoroute, c'est l'enfer. Quand il y a des embouteillages, surtout. Voilà. Donc, nous sommes dans notre bureau. Il y a du bordel. Nat, le démon du mauvais goût.
Eh ben, il doit répondre tout de suite au téléphone. Allô, il y a quelqu'un qui est là. Je plaisante, je m'en tape. C'est Satan à l'appareil. Ouais, ton boss, Satan. Quoi? C'est pas le chef? Pourquoi personne ne prend le temps de mettre à jour mon répertoire téléphonique? Peu importe, à partir de maintenant, c'est toi qui vas gérer ça. Je veux que tu arrêtes et que tu laisses tomber tout ce que tu faisais, tout de suite. Et que tu dises au chef qu'il doit se dépêcher pour la tarte. Montre-moi que tu en es capable, d'accord? Super! À plus, crétin. Très accueillant, le diable. Bon, on y va. Je vais pas trop m'attarder à récupérer les petits cristaux de jeu à patoun. Parce que de toute façon, c'est une vidéo de découverte et pas full loot pour tout débloquer. Et un jeu à patoun, c'est quand il y a des pièces ou des trucs qui nous indiquent la direction et qu'on récolte. Donc, pauvre imbécile! Les serviettes étaient censées avoir des motifs de chatons et de papillons. Et vous osez vous pointer avec des hamsters? C'est indigne du prince des ténèbres. Et vous êtes tous deux indignes de respirer l'infâme air sulfureux de l'enfer. Vos visages méritent de fondre pour une telle impertinence. Mourrez. Une journée normale aux enfers. Voilà. Ça doit être la routine, hein. Hop. Ah, saloperie de Dieu vent. L'un d'eux m'a piqué ma pizza. Il a balancé sur le conduit d'aération. Et je vais la récupérer. Pizza. Je sais même pas si... Non, il n'y a aucun moyen de lui faire récupérer. D'ailleurs. Quoi? Ah, il n'y a pas moyen de le choper. Pas grave. Ouais. Voilà. Point de téléportation débloqué. Ah, il y a du monde. Quand on meurt, de toute façon, on pourra se re-TP. Pareil. Ici. Ok. Qu'est-ce qu'ils font ici? Pourquoi me suivent-ils partout? Un jour, ils se sont juste mis à me suivre. Et maintenant, peu importe où je vais, ils viennent avec moi. Observer, déviser, juger. Je ne peux même pas continuer comme ça. Ah bah je l'accompagne. Mince. Ouais, c'est pas bon. C'est pas grave. Ah, il est plus là. Ouh. Ok. Ça passe. Ah, un graphique. Et la température de la Terre est beaucoup plus chaude que dans les enfers. Ouais, ok. Ce qui est étonnant. Alors... As modé vend des tenues sexy. Par contre, c'est pas un peu lourd tout ça? Alors, il y a aussi des trucs assez drôles. C'est que dans les tenues, oui, il y en a un ou deux. Ouais. On a des trucs un peu classiques, un punk. Ok. PTSM. Steve Jobs, si vous voulez. Ouais, bon, ce commentaire. Non, mais par contre, on a pas mal de tenues. Et ouais, on en a pas mal. Ça. Et donc, ici, on a les costumes qu'on a. Aussi, on peut être nu. Allez. On est en enfer. C'est normal. Ah. Et voilà, l'Astico arrive. Attention. Être transformé en tas de chair
Et DOS n'était pas mentionné dans la description du post. Au moins, il a l'air d'être simple. D'être souple. Ah, ok. Ah, la cuisine. On y va. Et je m'en fiche de l'ascenseur. Nous, c'est la cuisine. Alors. Ah. Qu'est-ce qu'il fout? Le chef magicien de la cantine. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Parlez de la tarte. Une tarte? De quoi parles-tu? Fais m'assurer que tu... Oh non. L'anniversaire du diable! Ah, allégresse des mauvais esprits. Festival des caricatures. Blasphématoire. Seule la garniture la plus dégoûtante, la plus répugnante et la plus toxique fera l'affaire. Mais d'abord, tu vas aller récupérer quelques ingrédients de base. En particulier du mélange pour pâte à tarte. Et Angelo. Et n'en ramène pas un qui est mort et pourri. Ce n'est pas une tâche trop compliquée, je suppose. En tout cas, je t'ai préparé une liste. Prends-la et mets-toi en route. L'ascenseur du supermarché est sur la gauche après la porte. Ok. Récupère la liste. Voilà. Et du coup, pour faire la tarte, il nous faut pas mal de trucs. Ok. Mais nous, on va s'arrêter là pour ce jeu-là. Et donc, on se retrouve tout de suite sur le prochain. Parce que je pense que là, c'est déjà pas mal ce qu'on a pu voir. Et puis voilà. Et d'ailleurs, l'ascenseur est juste là. Donc voilà, allez, à tout de suite sur le prochain jeu. Il reste à poil. Ok, bon, nous voilà sur Children of Silent Town. Alors, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est un petit village dans le silence. On va tester. Bon, du coup, c'était le jeu où, au début, j'étais plutôt mitigé au niveau du contenu. Et en fait, j'avais du coup testé, et oui, en fait, le jeu est plutôt sympathique. As we get older, our senses go numb and our perception fails us. However, sometimes those who have a great sight look the other way, while those who hear well do not listen. Because more than old age or any kind of illness, fear is often the hardest disease to treat. Bon, en même temps, c'est les instincts, Ever heard of Silent Town? donc c'est normal. A handful of roofs standing out in the heart of the forest. No voices, no noises, only whispers and gasps. People enslaved by rules to stay safe. Because while the forest by day was calm and peaceful, once night had fallen, you could hear them roar. The monsters. Encore ce cauchemar. Hé, Lucie, tu me fais la passe? Yep. On a obtenu un ballon. Ah, merci, Lucie. La passe. Non, on va juste te la porter. Tiens. Ah, merci. Je l'ai envoyé un peu loin. Tu faisais quoi? J'ai encore rêvé j'ai encore fait un cauchemar. Oh, je vois. J'en fais beaucoup, moi aussi. Ah ouais? Comment tu te débarrasses du malaise? Moi, je sais pas. Quand j'ai trop peur, je me cache tellement bien que personne ne me retrouve. C'est pour ça que je suis si fort à cache-cache. Viens, on joue tous ensemble sur la place. On a besoin d'une personne de plus. D'accord. Allons-y. La passe! Attrape!
Non, Azur, t'étais pas censé l'arrêter. Va voir de quoi je suis capable. Oh non. Azur. Allez, on va le laisser faire. Voici venir le coup ultime d'Azur. En plein dans le jardin. Et ça recommence. Ah, Lucie, je t'attendais. Je t'avais demandé de ne pas être en retard. Allez, on a un repas préparé. Vas-y, dis au revoir à tes copains. Salut maman. Oui, j'arrive. Bon, faut que j'y aille. À demain. A plus, Lucie. Oh, qui va aller récupérer les ballons maintenant. Attention les enfants, le soir approche. Vous devrez rentrer. Oui, madame. Azur, le ballon. Pourquoi c'est toujours moi qui... Bon, bah nous voilà chez nous. Lucie, voilà. Ah, Lucie, enfin. N'étais-tu pas censée rentrer bien plus tôt? Non. Par contre, je sais pas si dans le sens où c'est elle qui dit sa fille en prenant elle en troisième personne de dire tu vas aider ta vieille mère ou un truc comme ça. J'ai un doute. À moins que c'est le père qui dit ça, je sais pas. Bon, va aider. Bon, on va tourner plutôt. Viens m'aider, ma chérie. Un bon repas et ensuite au lit. Et la prochaine fois, n'attends pas. Ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a une petite faute. C'est vrai que c'est le père qui disait ça. Et la prochaine fois, n'attends pas qu'on vienne te chercher, d'accord? Allez, va aider ta mère. Je crois que c'était lui, c'était une petite faute, je sais pas. Si c'est bien ça. Alors, allez ma chérie, on a un repas à faire. Tu vas chercher la casserole? Elle est accrochée à côté de la cheminée. Ouais, là-haut. Hop, une casserole, parfait. Tac, tiens. Merci ma chérie. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, la cheminée a besoin de bois. Va en prendre dans le coffre et ravive-la un peu. Je commence à m'occuper de la soupe. Attention de ne pas te brûler. Mais bien sûr, il y a le chat ici et je sais bien sûr qu'il faut qu'on monte à l'étage récupérer son jouet. Qui se trouve dans notre chambre. Hé, hey, mon journal est est par terre, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je ferais mieux de le garder sur moi. Ouais. Et son jouet. Ah, le jouet du Bigle. Qu'est-ce qu'il fait là? À mon avis, il a dû venir jouer ici. Hop. Bon, Bigle. Oh, regarde ce que j'ai pour toi. Tu vas être content. Hé, hey, Bigle, regarde. Et la souris, là-bas. Ouh, heureusement que la litière de maman n'est pas tombée par terre. Ce son est si mais joli. J'ai tenu une note. Lucie note dans son journal tous les sons particuliers qu'elle entend pour en faire des mélodies. Une fois qu'une mélodie est terminée, vous pourrez l'utiliser pendant votre aventure. Bon, on retourne à la cheminée. Ouais, parce qu'il faut prendre le bois. Voilà. Et on s'occupe de mettre ça dans le feu. Et voilà. J'entends des crépitements. Le bois suffit. On dirait. On va avoir besoin de saucisses. Il y en a dans la cave. Tu veux bien les récupérer, Lucie? Attention, hein, dans les escaliers. Et prends la bougie pour t'éclairer. Ouais, elle est juste là. Bien, mais elle est éteinte. Mais c'est normal. Tu viens de sortir. Pas de sa boîte, mais juste à côté, donc c'est normal. Il faut pas abuser. Hop. Et on pose la bougie ici. Et voilà. Ah, c'est mieux.
Donc, les saucisses. On récupère. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant que j'y pense... Bigle! Laisse les poissons tranquilles, Houst! Ah. Quelle peste! Tu parles de Lucas? Ça fait déjà 2 jours. Son père ne voulait pas que ça se sache, mais c'est clair et net. Oh non, ce n'est pas arrivé depuis si longtemps. Est-ce que nous serons un jour libres? Vois les choses en face, ça n'aura jamais de fin. N'oublie pas que c'est pour ça que nos règles existent. Oui, personne ne peut l'oublier, même pas pour une nuit. Comment peux-tu insinuer le contraire? Ça fait longtemps que le silence s'est abattu sur le village. Oui, je sais. Mais c'est ainsi, et ça recommencera. Nous avons été pris par surprise. Que va faire son père? Lucie? J'irai le voir demain. Essayons de ne pas y penser pour le moment. Qu'est-ce qu'il parle là? Est-ce qu'il parlait d'une nouvelle personne disparue? Et à mon avis, oui. Et sur ce, nous, on va passer donc au dernier jeu que j'ai hâte. Ah, c'est vrai que j'ai hâte. Hein. Allez, à tout de suite. Bon, bah nous voilà sur le dernier jeu, hein, Autonaut vs Pirate Bot. Comme je l'ai dit, hein, c'était un jeu que j'avais prévu d'acheter. Bah d'abord le premier, puis celui-là. Et donc ouais, c'est plutôt top. Hein. Bon, si plus tard du coup je fais une série bien dessus, même si, comme je l'ai dit, avant je ferais juste Autonaut, avant de faire cette version. Sinon nous, on va se créer un nouveau monde. Oui, on se pose ici. C'est parti. On approche. Hein. Ouais. Ok, c'est bon, ça n'a pas trop lag. Bien, bonjour, je suis l'autonote en chef, Kyo, et je vous parle depuis le cadran Donkey où ma colonie prospère. Mettez un pouce et abonnez-vous, comme ils disent, faites-y. Allez-y. Vous avez 2 secondes encore pour vous abonner. C'est bon. En suivant le protocole, j'ai réussi à programmer des centaines de robots travailleurs pour automatiser efficacement mes industries et m'occuper des besoins de ma communauté d'habitants. Ce qui est un problème. Trinquons et joli. Oh oh. Ce monde et ses glorieuses richesses sont à nous maintenant. Vaisseau des forces de défense des autonautes, Paul 15, tu peux le temps de lire. Journal du capitaine, date stellaire 1234. Nous sommes bien arrivés à la colonie sur Rigelta 7, camp de base détruit, autonaute en chef introuvable, probablement kidnappé. Idem pour les habitants, j'aurais dû amener un parapluie. Les robots travailleurs restants sont apparemment fonctionnels. Les autres ont probablement été recrutés ou recyclés par les robots pirates. Je vais essayer de rendre sa gloire dans la colonie sur Rigel 7 au plus vite. Eh bien, bienvenue là. Ce monde est sous mon commandement, l'ami. Le terrible pirate Roboto, voilà mon nom. Et mon passe-temps préféré, c'est saccager des campements. Viens donc visiter ma forteresse si tu l'oses. Mais d'abord, tu devras danser avec mon équipage de vil canaille et mes 3 secondes marins d'eau douce. Ah, c'est pas cliqué. Quel accueil! Je suis Auto Zero et je suis là pour vous aider. Ces vauriens mécaniques ont pris le contrôle de ce monde et se sont répartis sur 5 zones. Vous devez reconstruire cette base, rassembler une armée et vaincre les robots pirates pour reprendre cette planète.
Oh, et aussi sauver les habitants kidnappés et vos frères et sœurs autonautes. De Kaline. Là, notre première mission, ça nettoyer. Bon, il est temps de se salir les mains. Non. Ok. Bienvenue dans l'Autopédia, votre support de référence pour tous les tutoriels, les plans de mission, les plans et plus encore. Pour accéder à tout ceci, depuis la carte, sélectionnez le bouton en forme de livre ou appuyez sur table, ce qui est logique. Votre camp débute ici avec votre première série de missions du QG des autonautes. Ces plans vous aideront à vous concentrer sur l'installation d'infrastructures de base. Ok, tout à fait. Passez votre curseur sur un plan de mission épinglé pour voir ce que vous devrez faire pour le terminer. Utilisez le robot travailleur existant pour commencer. Bon, ouais, il m'a pas dit. Alors, je crois la dernière fois, il m'avait donné le tuto à faire. Cette fois, c'est pas comme la dernière fois, tiens. Ce qui est bizarre. Ouais, parce que les robots, c'est pas tout de suite dans tous les cas. Donc. Ah, c'est plein. Bon. Ah, mais oui, parce que j'ai dû déjà. Vu que j'ai déjà eu une partie, il me le remet pas le tuto. Donc. On doit abattre un arbre, creuser et planter une graine. Donc, pour ça, il nous faut un caillou. Du bois qui est ultra loin. Ok, on y va. D'ailleurs, on peut aussi tourner la caméra. Voilà. Et d'ailleurs, le caillou qui a l'air d'avoir... Il a une patte dura? Ah oui, le caillou qui a une durabilité. Non, par contre, doucement. Doucement. Regardez, mais doucement. L'arbre, il a deux doigts de s'effondrer. Bon, dans tous les cas, le but, c'est de le couper, mais bon. Je trouve que c'est un peu violent. Par contre, oui, ce qui, du coup, nous avait oublié. Nous avait pas dit, mais... Mince, quel bouton déjà? Ah oui, Ouais, il nous avait pas dit de construire ça. Il nous en faut un, donc rondin. Mince, il faut que je prenne. Ouh, c'est lourd. Donc avec ça, on va pouvoir construire une hache, une bêche, une pioche, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour démarrer. Et après, on ira chercher les bâtons ici. Voilà. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va se faire une bêche. Donc il faut une branche et un caillou. Si bien sûr je le prends pas, ça va pas le faire. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va venir creuser un trou ici. Là. Et là. Et puis là, on pourra bien sûr tout automatiser. Voilà. Maintenant, on va récupérer des graines. Qu'on va planter tout de suite. Et d'ailleurs, là, on n'a pas eu beaucoup. Ouh, c'était pas généreux. Ok. Voilà, ça c'est fait. Après, le prochain, c'est de construire un autre établi. Donc ça, c'est pas compliqué. On va faire une petite rotation. On va aller chercher une autre bûche. On pose là. Ah oui, par contre, c'est vrai qu'il nous en faut deux. Un peu coûteux tout ça. À chaque fois, j'oublie. C'est bon. On pose tout ça. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on doit faire 3 haches. Donc, haches. On va aller chercher les 3 cailloux ici. On va venir poser là. On va venir chercher... Ok. Tac. Voilà, comme ça on vient poser une branche ici. Tout ça. Voilà. Ok. Bon, du coup il nous faut plus de cailloux. Venir poser.
Juste ça. Ok. Après, il nous en faut 2. Allez, avant d'en poser un, on va changer le craft. Voilà. Non, c'est toujours bon. Voilà. Maintenant, on va faire 3 pioches. Qui fait bien sûr pas le bon craft. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Ah, mis dans le sac. Hop. On continue. On fait un de ces pylônes ici. Ok. Après, on avait station d'assemblage, donc il faut... Ok, une bûche et 3 planches. Donc on va venir installer ici. Donc une bûche... Oh bah parfait, c'est en train de pousser. Nickel. On va gagner du temps. Voilà. Par contre, il faut aussi enlever les souches d'arbres. Parce que sinon, on peut pas replanter ici. Alors on va venir récupérer une bûche. On va poser juste à côté ici. On va prendre une hache. On va venir couper un arbre. Voilà. On va poser ici. Hop. Retirer la souce. Allez. Ah voilà. Ça met du temps. On se prend ça. On découpe le rondin. Pour faire des planches. En plus, il nous en faut 3. Ok, on pose ça. Voilà. La dernière. Ah oui, non, c'était 2 bûches. C'est vrai. Oublié. Ah mince. Je suis pas allé jusqu'au bout. Ok, là c'est bon. On pose. Et... oui, non, c'est vrai, il faut se poser ça. Ok, voilà. Bon, bah du coup, on a découvert rapidement le jeu. En vrai, sympathique, je sais, forcément, il va faire une série dessus. Parce qu'il y a tellement de trucs à faire en automatisation. Ah, c'est satisfaisant. Donc voilà, allez, maintenant, on va passer à la partie où, bah... Est-ce que, en fin de compte, est-ce que c'est de l'arnaque ou pas? Ça, je vais vous le dire dans 2 secondes, donc à tout de suite. Bon, bah du coup, voilà, donc on a testé 5 jeux, et donc, est-ce que c'est une arnaque ou pas? Oui, non. Oui, parce qu'en fait, de toute façon, je vous l'affiche juste là, au niveau de... Si on achetait les jeux séparément sur le site, et vous verrez que, eh ben, ça coûte 2 fois moins cher, l'acheter sur leur site, parce qu'il faut prendre en compte là les 2,60€ les jeux séparément, il faut rajouter quasiment 40 centimes de frais de dossier, donc il y en aura pour 3 €, et l'autre, vous en avez eu pour 6,25€ ou un truc comme ça. À prendre en compte les frais de dossier, donc vous en aurez quasiment pour 7€. Donc, oui, parce que justement, il y a des... on peut l'acheter moins cher, et non, parce que de manière générale, ces jeux-là sont quand même pas chers pour 5€ pour ça, c'est quand même pas cher. Donc, si on veut pas être prise de tête, si on veut juste un truc aléatoire sans devoir s'embêter à chercher, on peut prendre un truc aléatoire, on s'en fiche de perdre un petit peu plus que si on l'achetait séparément, juste qu'on garde le plaisir de pas savoir quel jeu on va avoir. Donc, il faut voir si pour vous, ça vous va ou pas. Mais sinon, de manière générale, c'est pas cher. Vous avez des jeux pas chers, là, pour... Allez, un petit peu plus d'€1, vous avez un bon jeu qui coûte de base 20€, donc c'est pas dégueulasse. Donc voilà. Donc en tout cas, si vous avez bien aimé les vidéos, hein, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à vous abonner. Ça me motiverait à faire potentiellement d'autres vidéos dans ce style. C'est vrai que ça pourrait être bien quand même que j'essaye d'en faire de temps en temps. Bon, celle-là, bien sûr, elle était longue, mais il faut que je trouve aussi le bon format. Donc voilà, allez, en tout cas, moi je vous dis à bientôt tout le monde.